Pourim-là, avec l'aide de Dieu. Sur ce Pourim-là, encore une fois, moi j'aimerais vous remercier d'être venu nous apporter ce petit jour. Bezrat Hashem, que Dieu te protège avec l'aide de Dieu. Mais n'essayez pas de transformer mes paroles, essayez de garder les paroles telles que je l'ai dit, sans les transformer. Il dit le Rav ici, Rav Friedlander. On va apprendre quelque chose au nom du Rav Friedlander sur Purim. Il y a des notions dans Purim qui sont plus qu'importantes. Des notions sur la grandeur de Purim. Qu'est-ce que c'est Purim? Qu'est-ce qu'il faut faire à Purim? Il dit le Rav ici comme ça. Akarat ara, mitoch isachadaat. On nous demande de venir le jour de Purim, reconnaître ce qui est le plus grand moment pour le peuple d'Israël, c'est Arur, Aman, Baruch, Mordechai. Être capable de reconnaître la grandeur d'Aman. Être capable de reconnaître pourquoi. Le Rabbi dit comme ça. Est-ce qu'en réalité le Ra, le côté négatif, il a une contribution pour dévoiler le divin ou pas? Quel est le côté négatif et à quoi il sert le Ra? Si on parle du côté négatif, c'est-à-dire on parle de Amalek, de Haman, de tous ces côtés négatifs, quel est son rôle? Si on regarde en réalité la Totsa, si on regarde à la fin, s'il n'était pas là, la Totsa n'aurait jamais été là. C'est-à-dire, la résultante, elle est que le peuple il a fait tchouva. Grâce à ce côté négatif-là, entre guillemets, mais on regarde toujours, grâce à ce côté négatif-là, le peuple d'Israël a fait tchouva. Donc ici, on vient le jour de Purim, qu'est-ce qu'on nous demande? De venir boire le jour de Purim, d'arriver jusqu'à un état de ne plus savoir, entre le côté négatif et le côté positif. Comment il est possible de venir se tromper? Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? L'ennemi d'Israël, c'est l'ennemi d'Israël. Est-ce que l'ennemi d'Israël, il peut avoir quelque chose de positif? C'est cette notion-là de Purim qui est importante. Arriver à comprendre en réalité combien il nous aide à dévoiler la grandeur du divin. Si on comprend que dans le monde, tout ce qui est fait par Dieu, il n'est que bien, il n'est que bon. Tout ce qui est fait par Akadosh Baruch Hu, il est fait que bien. Il n'y a rien de mauvais qui descend de là-haut. Alors explique-moi, ce Haman là, pourquoi il est venu? En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des xérotes. Il a voulu décréter quelque chose de mal. Comme lui et comme tous les autres qui sont passés. Ils ont voulu décréter des choses négatives. Combien même la Torah nous demande, et le jour de Purim, c'est ce que la Megillah nous fait dévoiler, d'arriver à un moment de plus savoir quelle est la différence qu'il peut y avoir entre Haman et Mordechai. C'est Taout. Vadaï que Mordechai, il est Baruch, et que Haman, il est maudit. Comment on pourrait arriver à cette erreur-là? Il dit le Rav ici, Bezrat Hashem, je lis la phrase, vous allez voir combien c'est grand. Abiuru, im yavo Adam la akarat zo. Arriver à cette akara, cette compréhension, cette distinction. Akara, ça veut dire le hakir, être capable de distinguer entre le bien et le mal. Le akarazo, mitor adeyada. C'est-à-dire maintenant, venez qu'on enlève cet esprit-là de Purim qui nous dit, viens boire le jour de Purim, adeloyada, jusqu'à qu'il perde en réalité ses repères. Non, on enlève ça et on reste serein. Pourquoi? Parce que je dois savoir qui est Bémet, mon ennemi, et qui est celui qui va nous sortir de cette galoute, de cet exil et de cette xéra. Qui? Mordechai. Donc le Rav il dit ici, Mitor ad deyada, au contraire, il faut plus être serein, il faut être plus la tête sur les épaules, reconnaître qui est-ce qui veut du mal, plutôt que de ne plus savoir qui est-ce qui est mon ami ou qui est-ce qui est mon ennemi. Le Rav dit pourquoi? Tmuna bekar sakana. En réalité, ce jour de Purim là, il y a un sakana, il y a un danger. C'est un jour de simcha, c'est un jour de joie extraordinaire. C'est un jour, on a dit ça il n'y a pas très longtemps au nom du Bnei Sachar. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on l'appelait jour de Purim. Pour, vous connaissez le mot pour, il a la notion de pour de tirage au sort, ou alors pour Hanout. Pour Hanout, c'est des choses qui sont négatives pour le peuple d'Israël, des choses qui peuvent faire du mal pour le peuple d'Israël. Pour Hanout, des choses qui viennent et qui nous tombent dessus comme ça, hein, comme on a vu plus d'une fois, encore des épreuves et des épreuves. Si tu me parles de pour Hanout, c'est pas un jour de fête. On commémore la Shoah, personne ne se réjouit. Et là, on vient dire, le jour de Purim, c'est quoi?
le jour des Pouranout, où le peuple d'Israël il a passé des épreuves, il a passé des décrets, il a passé, amène plutôt un titre réjouissant, un titre de Simcha, appelle ce jour-là de Purim avec un jour de joie. Par exemple, Yom Hatzala, le jour où on a été sauvé, ou le jour où on a été... Et là, on comprend qu'on se réjouisse, mais de venir le jour de dire le jour de Purim, tu lui as apporté ce jour-là de fête, de joie, tu lui as donné un titre qui rappelle, pour Shavuot, on dit Matan Torah, Shavuot, c'est le Matan Torah, pour Pesach, pour Pesach, et pourquoi le jour de Purim, qui est le moment, un moment de fête, tu lui as donné un titre de quoi? Un titre triste en réalité. Tu rappelles les épreuves que le peuple d'Israël a pu passer. Ma plutôt. Appelle-le par un autre titre, donne-lui un titre de choix, de Simcha. Il est tellement important qu'on garde cette notion, qu'on arrive à garder cette notion-là dans notre tête, de savoir qu'en réalité, un rat, il n'y a rien qui vient de mauvais qui descend de là-haut, et tout est positif. Et combien je dois être capable de reconnaître le bien à travers le côté négatif. C'est pour ça que le jour de Purim, il est en même temps un jour de joie, et en même temps un jour de sakana. Si vous ne comprenez pas, je recommence. Il a en même temps un jour de joie. Un jour de joie, pourquoi? Parce qu'il y aurait pu avoir, allez-nous, quelque chose de grave, sakana pour le peuple d'Israël, que Aman il avait prévu et que tout a été nafor, ou tout a été changé, son programme a été changé. Le rabbi dit ici, Tmuna bekar sakana gdola. Ici, il y a une grande sakana, laquelle? Chez notnim eze erer vechashivut lara. C'est parce qu'en réalité, tu vas donner erer, la valeur, au côté négatif. C'est-à-dire que je vais prendre en considération le côté négatif. Je vais lui donner une vraie valeur. En réalité, quand on est Ma'amin, Bachem, le côté négatif, il ne doit plus exister. Est-ce que vous comprenez ou pas? Oui, je comprends, mais j'ai juste une question. Oui. Est-ce qu'il y a une autre... parce que quand on dit sakana, il y a une autre explication qu'on pourrait donner ou il n'y a que celle-là? Sakana, non. Là, on est en train de parler de... Le fait de parler de Yedia, de savoir, jusqu'à en perdre le savoir, de plus savoir qui est Aman et qui est Mordechai, c'est Sakana. Comment on pourrait se tromper? Mordechai, c'est Mordechai, c'est sûr qu'il fait que du bien. Et Aman, c'est sûr que c'est un ennemi. De la même manière, si tu es d'accord avec moi, Tzadek, que Paro, il y a marqué, Paro, écrivent, et Am Israël. Et les commentaires, ils disent, écrivent, qui rêve, il a rapproché les Juifs de la Tchouva. Donc, il est notre ennemi ou il est notre ami? Mais il ne faut pas perdre dans nos têtes combien même c'est lui qui nous a rapprochés, il reste notre ennemi. Et là, elle est la sakana. Être capable de lui donner son titre, qui garde son statut, et ne pas se tromper de penser qu'il pourrait être un ami. Malgré, on va dire, avec tout ce qu'il a pu faire, que ce soit Aman, que ce soit Pharaon, le peuple d'Israël était fermé, rappelez-vous, il n'y avait pas où aller, ils étaient fermés, c'était la mort assurée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pourchassés jusqu'au moment où ils ont été obligés de lever la tête vers Hachem et commencer. Qu'est-ce qui a marqué? Écrire Rotam, il les a rapprochés du maître du monde. Si tu dis que tu les as rapprochés du maître du monde, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait notre ami? Ça marche, c'est bon, il faut le remercier. Il faut le remercier, parce que s'il n'était pas là, peut-être on se serait assimilé. Parce qu'il était là, parce qu'il nous a pourchassés, parce qu'il a fait quelque chose de mal. Ah ben, il dit le Rav, et c'est là où il rentre le danger, il dit le Rav, des Yéda, en réalité, il est mieux d'avoir la sérénité, de comprendre en réalité que celui-là, c'est le côté négatif, celui-là, c'est le côté positif, et de rester avec cette vue-là. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas capable de donner sa vraie notion au côté négatif, il pourrait devenir dangereux. Est-ce que je vais trop vite, mesdames, messieurs? Est-ce que ça paraît trop compliqué? C'est pas shoot. Donc il dit le Rav, si je suis capable de garder dans ma tête, à l'esprit, en permanence, et donner le côté rat, négatif, lui donner sa place, savoir qu'est-ce qu'il est Aman, qu'est-ce qu'il est Amalek, qu'est-ce que c'est le Goy, oui, on savait très bien que les Khamim, quand ils ont mis des xérotes,
qu'ils ont dit qu'on n'a pas le droit de consommer le lait, le pain du goy, qu'on n'a pas le droit de consommer, et tous les xérotes qu'ils ont fait, les chamim, ces décrets-là, mishum chatunot, à cause de chatunot, de venir se marier avec le goy. On a pensé qu'ils n'étaient pas graves, ces barrières-là. On a pensé qu'ils n'étaient pas graves. Et donc, on a mangé le pain du goy, on a pris l'huile du goy, on a mangé, et on s'est retrouvé que beaucoup ils se sont assimilés. Parce que tu ouvres les portes et qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves avec ta table, des gens qui ne sont pas comme toi, hein, des non-juifs, et après, on voit des mariages non-juifs. Quand tu connais le côté négatif et que tu lui laisses à sa place, en réalité, il n'y a plus de sakana. Quand est-ce qu'elle est la sakana? C'est quand on n'est pas capable de reconnaître et donner sa vraie valeur au côté positif ou négatif. Quel est le but de la Avodat Hashem? Quel est le but de nos misvot? Quel est l'intérêt que chacun de nous, tous les matins, on se réveille, depuis le matin jusqu'au soir, on court à travers tous ces misvot? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de venir, de donner le kavod à Hashem, venir dévoiler le divin, lui donner son kavod. En réalité, il se dévoile dans le monde, par notre travail. On n'est pas là juste pour accomplir des misvot et entasser ou... C'est pas le but. Notre but, c'est à travers notre comportement, notre façon d'être, de dévoiler Hachem et que même les nations viennent se rapprocher de lui. Oui, maintenant il faut qu'on reste toujours conscient et qu'on peut être toujours à notre tête qu'il y a des endroits où il ne faut pas mettre les pieds, il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter, il y a des choses qui sont négatives, qui peuvent amener du mal. Et c'est ce qu'il dit le Rav. Akaratara mitoch et sachadaat. Si je viens, je reconnais le Ra, le côté positif, ou le côté négatif. Blidaat ou bedaat, ça change tout. La fête de Purim, elle nous demande d'être capable d'aller au-dessus, c'est-à-dire de comprendre en réalité tout ce qu'il fait, Hachem, il est bon. Même Aman, il est bon. Même Amalek, il est bon. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, il est bon. Mais quand est-ce que ça doit s'arrêter? Quand est-ce que je dois être capable de lui dire stop? Pas plus que ça. Il ne devient pas mon ami. Il ne pourra jamais être mon ami. Il a fait du mal. Que ce soit Paro, que ce soit Aman, que ce soit Amalek, il a fait du mal. C'est pour ça qu'il y aura ici Alou la'achlish ba'adam et as-sin'a. Qu'est-ce qu'on nous demande pour la paracha de Amalek? Venir limchod, venir effacer son nom. Venir, en réalité, c'est une guerre que l'on fait. Comment on peut faire une guerre à quelqu'un qu'on ne déteste pas? Donc il faut qu'il existe à l'intérieur de nous cette haine de cet ennemi-là, qui s'appelle Aman, qui s'appelle Amalek, Aracha. Il faut qu'il y ait à l'intérieur de nous cette haine-là. Si on n'a pas cette haine-là, on ne risque pas de lui faire la guerre. C'est comme ça que quand on a baissé notre garde, à chaque fois que le peuple juif il a baissé sa garde, c'est comme ça qu'ils sont venus l'assimilation, c'est comme ça qu'ils sont doucement, ils ont vécu comme les autres. À cause de quoi? Il faut toujours garder à l'esprit combien il est dangereux. Mais s'il n'était pas là, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? S'il n'y avait pas eu Aman, s'il n'y avait pas eu Amalek, s'il n'y avait pas eu, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Comment? Dieu seul le sait. Ishtabar chez nous. En tout cas, nos Chamimi nous ont dit. Nos sages m'ont dit. Tachlit abriya. Il dit le Rav Frilander. Tachlit abriya. Kol abriya. Gam ara gilouy kvot shamayim. En réalité, si vous comprenez que le maître du monde, quand il a créé ce monde-là, alors le Baal HaTanya, le Harizal, tous les maîtres, ils disent que le maître du monde, il a créé ce monde-là que pour une seule raison. Les étives. Ne faire que du bien. Donner. En permanence, donner. Faire que ce monde-là dans lequel on est, qu'il soit un monde agréable, qu'il soit bon, qu'il soit parfait pour nous. De la même manière que le côté négatif, c'est une création aussi du divin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde-là qui ne dépend pas du divin. Donc il aura Tachlit kol abriya. Le but de toute la bria, toute créature, toutes les créations, tout ce qui existe dans ce monde-là, Tachles, Gamara, même le côté négatif, Tov. Jusqu'à où? Gilouy, Kvot Shamaim, le dévoilement du kavod du maître du monde, il ne se fait qu'en réalité, pas que par le bien, par l'intermédiaire aussi du côté négatif. Il a un rôle à jouer extraordinaire. Rappelez-vous, Paro, il a été puni. Pourquoi il a été puni? Parce qu'en réalité, pour tous ceux qui ont étudié, ils se rappellent que Paro, il a abusé de son passe-droit. On lui donne une carte blanche, mais on lui a dit, Adkan. Bon, il s'est pris un malin plaisir, il a commencé à rajouter, il a voulu augmenter, mais au début, le maître du monde, c'est lui qui lui a donné la carte blanche.
C'est lui qui lui a dit de faire certaines choses. Mais une fois qu'il a été plus loin, là, le maître du monde lui a dit stop. Mais en réalité, s'il n'était pas là, Paro, s'il n'était pas là, Aman, c'est grave. Tachlit kol abria, toute cette création que le maître du monde il a créée, kol la tachlit shela, afilou hara, gilouy, kevod shamaim. Maintenant, comme je le dis en hébreu, peut-être qu'en français, c'est moins... Gilouy, c'est le dévoilement du kavod d'Hachem, c'est-à-dire qu'il participe au dévoilement du kavod, du divin. Les deux. Aussi bien Aman, aussi bien Amalek, aussi bien Mordechai, ils participent les deux aux mêmes choses. Comme le Rabbi dit, un des chemins qu'on va voir dans la Vodat Hashem, Gilouy Kvod Shamaim. Je donne un exemple. Quand une femme marche dans la rue, que les gens la regardent, ou quand un homme marche dans la rue, que les gens la regardent, ils le regardent, à sa façon d'être, façon de parler, sa façon de manger, sa façon de s'habiller, sa façon, alors il dévoile quelque chose. T'as vu ce juif-là? T'as vu comment il parle? T'as vu son comportement? T'as vu comment il est? Il apporte quelque chose. Et en réalité, on voit tout de suite la relation qu'il a avec le maître du monde. Et on dit, Shtabar Hashem Moussa, ça doit être quelqu'un de Yerishaman, c'est quelqu'un qui a de la crainte de Dieu, quelqu'un qui sert Hashem, puisqu'en réalité, il nous dévoile. Et donc, à travers son comportement, il nous dévoile qu'il est un envoyé du divin. Même le côté négatif, il dévoile. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, alors pourquoi on lui dit Ima Shemo? Pourquoi on viendrait lui dire à ce côté négatif là, qui est là pour dévoiler la magnificence du divin, pourquoi on viendrait lui dire Ima Shemo Aracha? À cause de quoi? S'il n'est là et il ne fait qu'en réalité pas plus ni moins que ce que le côté positif il fait, alors pourquoi on viendrait, entre guillemets, les kalel, le maudire, à celui qui fait le même travail que le côté positif? Est-ce qu'il le fait à notre place, le travail? Comment? Normalement, le temps qu'il aurait dû faire ce travail. Et... C'est-à-dire qu'il nous a enlevé la possibilité de faire. Alors ne le maudit pas, il t'a aidé. Pourquoi tu maudis? Il nous a un peu réveillé. Mais pourquoi tu viens de maudire? Je suis en train de nous expliquer. Si Béhémet, je lis et je traduis pour ça que vous comprenez en réalité les mots comme ils sont marqués. Gilouy Kvod Shamaim al-Yedei Aracha, c'est-à-dire la grandeur du divin, la magnificence du divin, elle se dévoile grâce à qui? Aussi bien par le tzaddik que par le rachat. Mais quand tu dis aussi bien, c'est-à-dire il a un rôle aussi grand. Le côté négatif a dévoilé la divinité dans le monde, la magnificence du divin, la grandeur du divin. Grâce à lui, la preuve même, on vient de dire que Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapproché le peuple d'Israël d'Hachem, c'est-à-dire qu'il les a rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui notre ennemi? Bah, plutôt un ennemi qui nous rapproche d'Hachem. C'est plus un ennemi. C'est plus un ennemi. Je le prends plus comme un ennemi. Quelqu'un qui me pousse et qui me rapproche d'Hachem. S'il n'était pas là, je serais resté à la plage à Elat. Chaque être humain, c'est le chagrin d'Hachem. Donc il a un côté positif et pas négatif. En fait, il nous met le négatif, il nous met sur la sellette à chaque fois. Malgré que ce soit grâce à lui qu'on a fait Tchouva, Malgré que. il a été quand même élu, enfin c'est quand même un Kéli qui reste négatif. C'est-à-dire que même si c'est grâce à lui qu'on a fait Tchouva, ce Kéli-là, il est pourri à la base. C'est ce qu'on a dit il y a 2 secondes, on a dit qu'en réalité, Tmona Bézé, il y a ici dedans quand même quelque chose qui s'appelle Sakana. Si tu te rappelles, j'ai dit il y a 2 minutes, Sakana, pourquoi? Si en réalité on n'arrive pas à prendre conscience que le rat, il restera négatif, et que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu faire tchouva, si je ne prends pas conscience de lui, je peux devenir très vite copain avec lui, et c'est comme ça que l'assimilation est arrivée. C'est pour ça qu'on l'a maudit. Je demande toujours la même chose. S'il n'avait pas été là, je ne serais pas là en train de parler Torah, je serais encore là-bas. Donc, c'est grâce à lui, Toda, merci, parce que grâce à lui, aujourd'hui, j'ai fait. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit machriche et que je vienne diminuer son potentiel et sa force qu'il avait. Pourquoi? Parce que si je diminue sa force en lui, je peux m'assimiler, je peux devenir copain avec le côté négatif. Et là, c'est le danger. Et on m'a demandé de connaître ma place et de savoir ma place. C'est Vada que je n'ai pas de ça fait que Mordechai, il était l'envoyé du divin et que Haman, il est l'envoyé du divin aussi. Mais Vada que je dois garder dans ma tête, à l'esprit, présent en permanence, c'est ce que la Torah nous demande.
Viens, je te donne un exemple plus loin que ça. Je donne un exemple plus loin que ça, tout de suite j'arrive à toi, Il dit le Rav, avec l'aide de Dieu. Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas. Le Rav il dit comme ça. Quand on dit un rachat, ça veut dire quoi? Rachat bamaasim. Non, je disais, Ken? On l'appelle Aman Aracha. אבל לא מקללים אותו, למה להגיד יימח שמו, או אם לא היה פה, s'il n'était pas là, non? Où on serait aujourd'hui? N'oublie pas de ça, c'est pas moi qui dis, le Midrash il dit, la Gemara il dit, que le peuple entier, les Talmidei Chachamim, le peuple il s'est assis à manger à la Seouda d'Acheshverosh. Il y a un seul, lo yichra velo yishtachave, echad, Yehudi, echad. Un seul qui a pris sur lui de ne pas ni se prosterner, ni de s'agenouiller, c'est Mordechai Yehudi. Tout le monde participait à la fête. Rabbi Shimon Bar Yochai, d'Israël, il dit, Ne'enu mi'seouda shel Achashverosh. Ils ont tous été. Tout le monde était là-bas. Tout le monde s'est assis, tout le monde a profité. C'est notre ennemi. Je suis en train de vous dire, sakana. C'est quoi la sakana? Il faut qu'à notre esprit qu'il soit et qu'il reste toujours le danger. Quand je baisse mes gardes, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou je vais trop loin, dans combien de maisons dans ce peuple-là qu'on est, il y a des goyim. Combien qui ne sont pas convertis, qui sont dans nos maisons, je ne parle pas de chez moi, alors allez-nous, dans nos maisons, non, je ne parle pas chez nous, mais dans nos maisons, combien de juifs, combien de familles juives, il y a des goy dans les maisons. Je te présente mon beau-frère Jean-Luc, Christian, Sébastien, et alors, d'où ils viennent ceux-là, c'est nouveau, le beau-frère. Comment il est rentré? Qu'est-ce qu'il a fait? En Israël aujourd'hui, c'est plus Christian, Sébastien, c'est Momo, Mohamed. Il rentre dans nos maisons. À cause de quoi? Parce qu'on a été khalash. Où est-ce qu'on a été khalash? On a été khalash, on a perdu en réalité la vraie valeur du côté négatif. Être capable de lui donner sa vraie valeur au côté négatif, prendre conscience qu'il peut être que plus que bon, tant que je garde mes gardes, tant que je garde ma... Mais si je ne prends pas ça, regarde aujourd'hui ce qui se passe. Regarde où on est. On n'a jamais vu autant de catastrophes aujourd'hui en Israël. Combien de familles juives bien, écoutez bien mes paroles, bien des familles juives, plus que bien, des Arabes rentrent dans les maisons, se marient avec nos enfants, ma pitom. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Rav? Écoutez bien, peut-être que je vais aller trop haut maintenant. Shabbat, on m'a dit, t'as été trop haut, descends. Je redescends. En réalité, ça commence comme ça. Je veux dire, le film, il commence comme ça. J'ai commencé par la fin. Il dit le Rav, Akira tara lelon etinat ezesheu erech lara. En réalité, qu'est-ce qu'on nous demande de faire à Avodat Hashem? Vous savez pourquoi on nous demande de faire Avodat Hashem? Et comment nous faire Avodat Hashem? Pour être au service du divin, il faut être prêt à donner corps et âme au maître du monde, sans réfléchir. C'est-à-dire, on t'a demandé, mets un kissou de roche, mais si, fais ça. Ouais, tu comprends, il n'y a pas de discussion, je fais. Tu te lèves du matin, il faut être le premier à la tefila, il faut mettre les tefilines, il faut faire. Il n'y a pas ici de notion, je réfléchis, je pense, je vais voir ça t'intéresse, il n'y a pas de calcul, je dois faire. Et en réalité, une fois que je suis complètement soumis à sa volonté, je peux être un émissaire du divin. Une fois que je suis complètement soumis, que j'ai plus de, comment on appelle ça, j'ai plus de sentiments et de réflexion. Vous savez ce qu'on dit tous les matins? Celui qui comprend l'hébreu, alors il comprendra tous les mots. Tous les matins dans les corbanotes qu'on fait, il y a marqué là-bas, Ribbono shel olam, kemo shekavash Avram Avinu et rachamav la'asot retzoncha. Il est venu Avram Avinu, on sait que c'est l'homme, c'est l'homme qui a le plus de chesed, comment on appelle ça en français? Bonté, miséricorde, amour. C'est l'homme le plus grand que la Torah l'a connu. Il est capable de prendre son fils et l'amener en sacrifice. C'est arrivé à une cruauté la plus haute. Comment un homme de chesed peut arriver à une cruauté aussi grande que ça? Personne de nous, avec tout ce qu'on aime Dieu, on prendrait nos enfants et on s'amènerait à Dieu. Personne. Et si t'es arrivé lui-même, comment ça dit? 20 ans de prison minimum, J'ai pas entendu. C'est 20 ans de prison minimum, elle a dit. Oui, mais tu fais sans cachette, ça dit que tu dis, fais pas tout le monde. Mais combien même, si tu venais à le faire, tu sais très bien que c'est impossible. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'il est arrivé, Imatam Maskim Sadik, il est arrivé à un niveau d'abnégation, c'est-à-dire qu'il a enlevé complètement son cerveau, ses sentiments, pour prendre son fils et l'emmener en corban. Tu peux pas de sa déquête.
Si tu viens, tu dis, ouais, mais tu comprends, c'est pas facile. Je vous donne un exemple typique. Oui, j'arrive de seconde. J'arrive. Il y en a qui font. Il y en a, ça dit, tous les jours à Tel Aviv, t'entends un, il a jeté sa femme par le 8e étage, l'autre il a tué l'autre. Tous les jours, il y a. En réalité, le travail qu'il a fait Abraham Avinu, c'est un travail particulier. Pourquoi on nous demande de faire ce travail-là? Abnégation de soi-même. Une fois que je suis arrivé à faire abnégation de soi-même, qu'il n'y a plus les sentiments, alors je suis capable de venir servir Hachem que pour lui. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire, il sera que pour son kavod. Et je n'en retirerai rien pour moi. Je recommence ce que je viens de dire. Parce qu'en réalité, on peut être manipulé par beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de misvot par intérêt. Pour le kavod, pour la rabbanout, pour l'intérêt du plaisir, il y a plein, comme ça, Pierre Kavod, il explique. Comment? Pour la récompense. Parce que de faire servir Hachem, pour servir Hachem, pour son kavod, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le maître, parce qu'on l'aime, c'est un travail qui va mettre quelques heures, quelques semaines de travail. Il faut. C'est pour ça que la Gemara nous dit, le premier d'Avoda, comme ça il écrit le Rabbi Lachif dans son livre qui s'appelle Shebouv Hashlama, le premier d'Avoda c'est marqué comme ça, Sourmera Va'asetov. D'abord il faut retirer le mal, et après on va dans le côté positif. Je ne peux pas venir garder à l'intérieur de moi tout ce côté négatif. L'homme qui aime, ou la femme qui aime ce monde-là, qui colère toutes ces saletés qu'il peut avoir. Je parle de saleté, pas des choses qui sont positives. Ces saletés qui peuvent être de ce monde-là, et commencer à faire Avodat Hashem. Si l'homme, il n'a pas enlevé le côté négatif, il risque de ne pas évoluer, il risque de ne pas changer. Alors qu'est-ce qu'on lui demande? Sourmera Va'asetov. C'est comme ça la Gemara nous enseigne. D'abord, on retire le côté négatif, et après on peut se rapprocher du divin. Le monde de la Chassidoute, il n'est pas d'accord. Dans le monde de la Chassidoute, ils ont une autre, le Rabbeinu Yonah, qui lui, comme le Sharet Shuvah, comme le Rambam, ils sont pour cette philosophie. D'abord, on retire le côté négatif. Une fois que le terrain il est déminé, qu'il n'y a plus 2 et 2, après je peux rajouter, je peux mettre des misvotes, et j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que le terrain il est plat. Mais tant que je n'ai pas enlevé ça, dans le monde de la Chassidoute, les Breslev et les autres, ils ne sont pas tellement d'accord avec ce travail-là. Il dit non, aujourd'hui on n'est pas dans un dehors. J'ai bien dit, eux, ils ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire que moi, je suis d'accord avec eux. Ça veut dire qu'eux, ils pensent comme ça. On ne peut pas, dans ce dehors-là, demander aux gens d'enlever. Viens faire le contraire. Demander de faire des misvotes, et ils enlèveront obligatoirement les choses. Ça, c'est leur façon de penser. Et donc, en réalité, en fonction après de qui on est, du Rav qu'on suit, des endroits où on va, vous verrez, Bezrat Hashem, que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du Rav que je suis, de ma perception des choses. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je veux? Maintenant, on arrive ici au point le plus sensible de tout le shiur. Et j'espère que je ne fais pas du mal. Akira tara lelo netina tezeshiru erech lara. Est-ce que vous êtes capable de comprendre, en réalité, venir enlever quelque chose qui est de chez nous? Si je ne suis pas capable de lui donner cette notion-là, de dire qu'est-ce qui est mauvais dans moi, c'est très bien qu'on est tous, et je dis tous, ça veut dire que tous, je me dedans, on est d'accord? Tous. On est tous un petit peu manipulés par nos midotes. Vous vous rappelez de ça? On est tous un petit peu dépendants de nos midotes. On appelle ça, Rafinkus il dit, être mouchrat, être corrompu par nos midotes. Donc ça veut dire qu'en réalité, être capable de reconnaître ses défauts, c'est une ma'ala extraordinaire. Être capable de reconnaître ses qualités, ça tout le monde. Je t'abarre chez vous. Mais de reconnaître ses qualités, c'est plus facile. De reconnaître ses défauts, je vous donne un exemple. Comme je fais beaucoup de shalom bayit dans ces maisons-là d'aujourd'hui, et alors la femme dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est marrant, elle n'a jamais parlé d'elle. En réalité, le problème, c'est que le mari. C'est vous écoutez les gens, il est comme ça, il est comme ça. Et vous? Et moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'existe pas dans un foyer qui a qu'un problème d'un seul, ça vient toujours de 2. Bon, vous dites 50, moi ce que je dis c'est qu'il faut être capable. J'ai fait les calculs, c'est 90-10 à peu près. Tu dois souffrir, Sadik. Énormément. Bon, peut-être que je peux t'aider si tu veux après le chiot. Si tu veux après le chiot, je peux t'aider. Il a vraiment besoin d'aide. Tu veux que je te dise quelque chose, Sadik? Déclaration d'amour. Viens, je te dis quelque chose, Sadik. Là maintenant? À Finouche, devant tout le monde comme ça. Devant tout le monde. Je suis rentré à Internet dans un magasin,
Qu'est-ce que je fais, je viens, hein? Non, non, je dis, écoutez, un fridouche. Je suis rentré dans un magasin, il n'y a pas très longtemps, à Natania, et quand je suis rentré dans le magasin, le monsieur m'a regardé, il me dit, Rav Boubli. Je ne savais pas que j'étais connu. La police, oui, ils m'ont déjà plus de fois d'arrêter, mais à Natania, ils me connaissent, moi, piton, moi je suis là-bas, et je ne sors pas de la yeshiva. C'est nouveau de venir à Natania donner des cours. Moi, je suis dans ma yeshiva, le collège, je fais 14-16 heures là-bas, je sors dans les maisons pour faire Shalom Bayit, c'est tout. Pour faire les courses, vite fait, je prends un trac, je cours et je rentre à la maison. C'est dangereux le monde de la rue. Donc il n'y a pas de plage, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. J'arrive dans l'endroit et Rav Boubli, on se connaît? Il m'a dit non, hier soir avec mon épouse, on a regardé un shiur à vous sur le Shalom Bayit. Je dis nous? Il me dit, il était que pour moi ce shiur. Alors que je ne l'ai pas fait pour lui, je ne le connais pas. Il m'a dit, il était que pour moi. J'ai pas fini la discussion, il y a une dame qui ouvre la porte. Il me dit, ben chérie, c'est le Rav Boubli. Elle me regarde et elle pleure devant moi. Je dis, alors, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle vient, elle pleure devant moi, une femme que je ne connais pas, une femme de 40 ou 50 ans à peu près, que je ne connais pas. C'est le Rav Boubli. Elle sort, je dis, qu'est-ce qu'il y a de Tzadik? Il me dit, non, on est en guerre, ça ne va pas, on a des problèmes. Je peux vous aider, Tzadik? Si tu comprends, Tzadik, ce qu'on est en train de dire maintenant, en réalité, tu peux sauver. Mais il faut être capable, comme il a dit, de reconnaître les biens, c'est la gava. De ne pas reconnaître ses défauts aussi, c'est de la gava. De ne pas reconnaître ses défauts, de dire que je suis parfait, il n'y a personne de parfait. L'homme parfait, il est là-haut. Dans ce monde-là, on est dans un monde de tikkun. Et donc, on est en permanence en train d'essayer de faire tchouva sur tchouva sur tchouva. C'est une vie entière, que tu sois né dans une famille de religieux ou pas de religieux, une vie entière à faire tchouva sur tchouva. La preuve même celui qui est né dans une famille de religieux, tous les jours, il dit Tachanoun. Mais je fais l'anglais, ça va très bien avec ma femme. Je ne parle pas pour toi. Je donne un exemple. Et ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est quoi? Akirat, ara, lelon etinat ezeshelo erech lara. Si on n'a pas dans nos mains, en réalité, si on n'est pas capable de palper et donner une vraie valeur au côté négatif, alors chaque année, on recommence les mêmes fêtes. Qu'est-ce qu'on nous demande? Cette année, Zachor et Tachera Sera le Mechalek. Zachor, rappelle-toi ce qu'il a fait Amalek, Tibré. Si je ne suis pas capable de lui donner, en réalité, le vrai mal qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a vraiment causé? Je peux en faire pour toute une vie. À part la serouda et les cotillons et la boucha, je ne sais pas si Pourim leur a servi à grand-chose. D'un côté, il faut que je prenne conscience et que je lui donne sa vraie valeur au côté négatif. Pour chasser quelque chose, il faut que j'en sois conscient combien il me fait du mal. Si je ne souffre pas de ce côté négatif, je ne peux pas lui faire la guerre. Et là, on nous a demandé le jour de Pourim, Adeloyada. Si c'est trop, vous me le dites, ça dit qui? Adeloyada, kilou, c'est quelque chose qui dépasse l'intellect. Pourquoi? Parce que je sais qu'en réalité, que le côté négatif, il est bon, mais il doit rester à sa place. Il est toujours négatif. S'il n'était pas là, je me serais assimilé. S'il n'était pas là, je me serais perdu. S'il n'était pas là, j'aurais... S'il n'était pas là... Et donc, il faut être capable... Je vais trop vite? Il faut être capable, il dit le Rav, Netina tezejo, erech. Combien ça pèse dans mon quotidien, ce négatif-là, à l'intérieur de moi, dans ma maison, dans ma famille, dans mon couple, aujourd'hui, combien ce négatif, il a pris de place. Si je suis capable de lui donner un RR, une place, Sadikim, si je sais le quantifier, si je sais lui donner une valeur, à Pourim, moi, j'aurais pas de difficulté. Mais si je ne sais pas, bah putain. Pourim, excusez-moi, peut-être je vais trop vite, mais le but de la Megillah, c'est de venir les galotes, dévoiler que le maître du monde, il a toujours été, il est toujours présent avec nous. Qu'il suffit qu'on prenne conscience qu'on a un ennemi, qui est-ce? Nous-mêmes. Si je suis capable de lui donner cette vraie valeur, si je suis capable de lui donner cette vraie valeur, Tzadikim, je peux faire un bond rapide, me rapprocher d'Hachem. Mertav Miliaou, il dit comme ça, Rabbi Lodesler, il dit comme ça, c'était un Baal Moussar extraordinaire. Il dit, il y a deux façons de faire tchouva. Il y a de prendre un ascenseur et monter par l'escalier. C'est vrai, tous les deux, ils arriveront tous les deux là-haut. Mais un, il va mettre des années, parce que tu montes l'escalier quand il y a 18 étages, tu sais combien. Quand tu vas avec l'ascenseur, tu appuies sur le bouton, tu es là-haut, tu ne sais même pas comment tu as fait.
Tu appuies, tu es déjà là-haut. Quand tu montes à pied, d'abord tu t'arrêtes au 4e, il faut respirer. Après, il faut enlever toute la cigarette et tout la touma. Et après, tu arrives au 6e, tu fais une pause encore, Kaddish à l'Israël. Et après, pour arriver au 18e étage, alors Rav Tesser, il dit, on peut faire chouva, c'est vrai, on peut monter avec l'escalier. Ça peut prendre toute une vie. Le temps que tu fasses tes chouvas, les enfants, ils ont grandi, ils ont pris une direction. Va faire changer les enfants qui ont pris la direction que toi, tu as pris et que tu viens de te rendre compte que tu as mis combien de temps pour faire chouva. Tu ne vas pas te battre avec tes enfants. Tu ne pourras pas te battre avec tes enfants. Tu auras perdu. Donc, il y a deux solutions. Ou tu fais une chouva rapide. Rapide, ça ne veut pas devenir... Attention, hein, quand je dis rapide, ça ne veut pas dire de devenir un orthodoxe et s'enfermer. C'est-à-dire de savoir ce qu'on veut. Avoir et être capable de prendre et faire une achlata, une décision ferme. J'ai décidé de me rapprocher d'Hachem. Je vais vers Hachem. Je veux me rapprocher d'Hachem. C'est ce que je veux. Et maintenant, chaque jour, ça va être un pas en plus. Alors que quand on peut faire tchouva, comme il y en a beaucoup, ils sont choser b'tchouva, ils sont choser b'tchouva. Baal tchouva, c'est celui qui maîtrise. Baal abayit. Baal, c'est celui qui maîtrise sa teshuva. Il ne laisse pas le Yetzer Hara s'amuser avec lui. Il peut arriver qu'un homme, il ait des chutes, et ça, c'est la grandeur d'un homme. À chaque fois qu'il tombe, il revient encore plus grand. À chaque fois qu'on chute, on tombe, on revient. Mais il est Baal Tchouva. La preuve même, c'est qu'il revient. Alors qu'il y en a qui sont choser, ça fait 20 ans. Ça fait 25 ans. Nous, Ad Matai. Pourquoi? L'achlata n'a pas été prise. Laquelle achlata? Combien le mal, il est à l'intérieur de nous, et combien on est capable de venir le déraciner. Combien on est capable de lui donner une vraie valeur. Combien aujourd'hui on serait capable de dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Sur ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a une question de Sadikim? Il n'y a pas de question, me paraît tout simple, tout ce qu'on vient de dire, il se tabarre chez moi. Alors il dit le Rav, si vous vous rappelez, il y a Mordechai et Esther qui viennent devant le maître du monde, oui, puisqu'ils ont fait, et Esther elle demande avec Mordechai, Knos et Ta'am, rassemble le peuple, on va faire Ta'anit, jeûne, Tfilot. Ils ont commencé 3 jours de jeûne, Tfilot. Alors il dit le Rav Friedlander, en réalité, si vous êtes d'accord avec moi, qui est-ce qui ne prie pas ici? Tout le monde prie. Qui est-ce qui ne prie pas? Et jamais, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde qui prie comme aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les synagogues qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les synagogues et dans les Beth Midrash. Pourquoi les xérotes, ils continuent? Je lis, comme vous parlez l'hébreu, que vous traduisez aussi bien que moi, je lis, et on va voir si le Rav, il peut nous ramener un plus. Le Rav, il dit, Tfila, c'est quoi Tfila? Il est venu Mordechai avec Esther, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Knos et Ta'am, on rassemble le peuple, on va faire maintenant Ta'anit et Tfilot. Ta'anit et Tfilot. C'est ça le but. Jeûner, se mettre, de faire des sigoufim, se faire du mal, enlever des choses. Oui, c'est pas facile d'accepter Tzadikim de faire un Ta'anit pendant 3 jours et de venir prier. Il dit le Rav, Tfila, Bakashat Ha'emet. En réalité, quand quelqu'un y prie, il dit le Rav Friedlander, la Tfila, c'est Bakashat Ha'emet. C'est demander le Emet. Est-ce que quelqu'un, quand il prie, il veut autre chose que le Emet? Alors la Tfila... C'est-à-dire quoi, demander le Emet? C'est par rapport à moi? Ça veut dire que le but de la Tfila, c'est de parvenir au Emet. Le but et l'intervention de la Tfila dans ma vie quotidienne, c'est reconnaître que Dieu, c'est lui l'essence de tout. C'est lui qui est ma clé de tout, c'est lui qui est mon refait, c'est lui qui est mon banquier, c'est lui qui est Ish Milchama, c'est lui, il est tout. Et donc, grâce à la tfila, je reconnais qu'il est tout. Est-ce que je peux, si je ne suis pas Ish Emet, reconnaître le Emet? Et puis tout à l'heure, je vous demande si vous comprenez, je pense, en réalité, c'est pas shoot, mais quand quelqu'un, il n'est pas Emet avec lui-même, comme on l'a dit, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, s'il reconnaît le côté positif ou négatif, il y a un côté gava ou un côté... L'homme, il est fait avec des midotes. Et les midotes, ils peuvent être très belles, très bonnes, mais ils peuvent être catastrophiques. Et en réalité, si on est dans ce monde-là, c'est pour les taquer ta midote, pour venir réparer nos midotes. On a du mal à reconnaître qu'on est orgueilleux.
On a du mal à reconnaître qu'on est. Oui. J'ai écouté un bonhomme extraordinaire. Il insulte sa femme et il la maudit. Et des choses qui sont... Oui. Il lui a dit avec sa femme que tu meurs toi et ton fils. Alors que c'est son fils à lui, puisqu'il est avec elle. Pour arriver à un niveau de sortir des mots de la bouche... Non, mais on ne les pense pas. Dire des choses que tu ne penses pas, peut-être dans la tfila, tu es au même niveau. Si tu ne penses pas ce que tu dis quand tu maudis, peut-être que quand tu fais la tfila aussi, tu ne penses pas ce que tu dis. Je ne sais pas jusqu'à où tu vas. Quand tu n'es pas émet, tu n'es pas émet. Ou quand tu es émet, tu es émet. Je vais doucement. Le rabbi dit Karov Hashem lechol korav asher ikra'uhu Tehillim, David HaMelech. Est-ce que quelqu'un l'a entendu? Karov Hashem, il est proche de celui qui l'appelle avec sincérité. Dites-moi en réalité, peut-être que je me suis trompé, tous ceux qui viennent dans les bêtes Knesset, tous les gens qui viennent prier, ils ne sont pas sincères? Mapitom. Et si Béhémet, vous me dites que oui, alors pourquoi David HaMelech, Alav Shalom, il a écrit? Est-ce que la question elle est comprise? Si tu me dis, je ne comprendrai pas alors ce que David il voudrait dire, ça voudrait dire qu'il est possible qu'il y ait des gens qui appellent Dieu sans être sincères? Ça peut exister malheureusement. Mais ça peut exister malheureusement. Quoi? Bon, tu régleras avec lui le problème. Non, tu régleras avec lui le problème. Si David il a écrit d'après toi, qu'est-ce que tu penses? Tu as le droit d'avoir ta façon de penser, ta façon de... Oui, on n'est pas obligé d'être manipulé par le monde. C'est quoi avoir une personnalité? C'est ma façon de comprendre, ma façon d'interpréter les choses, et après j'analyse. On m'a donné, j'analyse. Je suis rentré dans une maison où le monsieur, c'était un monsieur très très bien, mais il a subi beaucoup d'épreuves. Et donc il est tombé complètement de sa tchouva, il a tout lâché. Et quand je suis rentré dans sa maison, je lui ai dit comme ça, écoutez-moi, je ne suis pas venu pour te convaincre, je suis venu juste pour essayer de te donner à réfléchir. Et après, tu fais ce que tu veux. Quand je suis sorti, il m'a embrassé, il m'a dit, vous êtes un type bien. Pourquoi? Parce que le but, n'est pas de convaincre. Si je te convainc, après, je t'ai manipulé. Et mon but, c'est pas de manipuler. Je suis pas un gourou. Je suis bien et je te dis, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui a marqué? Les livres, ils sont à toi, tu les achètes, travaille. Il y a marqué ici, David HaMelech, il a écrit, Tehillim, c'est marqué, Tehillim, Kouf, Memchet, 100, Kemara, 148. David HaMelech, il a dit, Karov Hashem, lechol asher ikra'uhu be'emet. Ma yichol liot sheben adam yikra velo be'emet. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un, il appelle dans la tfila? Le monsieur, il s'est déplacé, il est venu à la synagogue, il a fait tout un effort, il a mis les tfilines, et qui viendrait le dire sans émettre? T'as dit, tu penses que c'est possible? Par rapport à la conjoncture, par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, on n'est plus au temps de David HaMelech. Bah justement, alors encore plus, c'est pas aimé. Donc tu penses que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est encore plus émettre qu'on était avant? Non, moi. Non, on est moins émettre, c'est ça que je Toi, veux tu dire. penses ça? On est différents. Il y a fait. Voilà, on est différents. Il y a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Touma au jour d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de Touma à l'époque de Lomé où là-bas il y avait Avodah Zarah Mamash. Aujourd'hui, il n'y a pas la Touma de l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas Touma Avodah Zarah comme elle était à l'époque. Avant, il y avait Avodah Zarah Mamash. Aujourd'hui, on n'a pas cette Avodah Zarah. On lui a donné un titre, l'argent, mais l'Avodah Zarah de l'époque, elle était. Il tuait les humains en sacrifice. Comme ça, il dit le Rabbi Yehuda Levi. Aujourd'hui, on n'apporte plus de sacrifice. Bon, à part dans les shtachim. La télé, l'ordinateur, c'est quoi? C'est pas la Comment? Vodazara? La télé, l'ordinateur, c'est pas la Vodazara? Mais c'est pas la Vodazara pour un dieu comme on faisait à l'époque. Avant, c'était Mamash, Baal. On apportait pour un dieu. Il dit le Rav, Bezrat Hashem. Ze yesod aslachat atfila, al ze sovev chelek gadol me'avodat Hashem shelanu. Oui, je suis marié depuis 34 ans, je lui demande à ma femme de ne pas m'écouter, de prendre sur elle, écouter, et après de prendre et ça faire son nid. Et si elle n'est pas d'accord, alors j'essaie de comprendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu es manipulé, tu ne seras jamais entier avec toi-même, parce que tu ne fais que ce qu'on te demande. Alors que quand tu viens et que tu vis ce que tu penses, tu es entière. Quand tu prends quelqu'un qui tu ramènes à la synagogue, ça s'appelle un touki. Il prend le livre, il fait comme ça. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Il tout connaît par cœur, tout par cœur. Quand quelqu'un il est venu de lui-même, qu'il a ressenti ce besoin, que tu l'as fait vivre, quand il prend le livre, tu le vois qu'il est enchanté, il danse avec le livre. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a comme différence? C'est deux mondes opposés. Un, il recherche le divin, et l'autre, il est là, il aurait pu être ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien qu'il est là, c'est merveilleux qu'il est là. Mais la différence, elle est énorme, parce qu'il y a eu un besoin.
Et tout le travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'être capable de dévoiler ça. C'est pour ça que le Moussar, il est là. C'est pour ça que la Chassidoute, elle est là. Pour donner à l'homme, Tarshov, Tibonen, Machloket, Rambam, Ramban. Ramban, il dit, celui qui est mitbonen à la fin. Prends le temps de s'asseoir et de faire contempler, de travailler, de réfléchir. C'est ça qui donne à l'homme de grandir. Quand on est manipulé, alors on est des oies. Je ne vis pas le Shabbat. Je n'ai pas dit que tu ne vis pas le Shabbat. Beaucoup dans ce monde-là ne vivent pas le Shabbat. À travers le repas sûrement, mais le Shabbat lui-même, Titarnat Lachem, avoir un délice du Shabbat, profiter du Shabbat, la rencontre avec la Shekhina, la rencontre avec le divin, beaucoup ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'on les a fait rentrer dans le Shabbat sans qu'on leur a fait sentir le parfum. Et moi, ce que j'essaie de faire, si tu entends les mots comme je parle, ou ce que j'essaie de ramener, Chevi, réfléchis, n'accepte pas, c'est pas grave. Aval, rentre chez toi et travaille. Rentre chez toi et tu m'appelles au téléphone, tu me dis nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis, ça veut dire que j'ai un problème, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille. Sinon, on est des robots. Et Dieu ne veut pas de robots. Si Abraham Avinu est arrivé à prendre son fils, l'amener en corban, arrivé à ce niveau-là, c'est un amour qui est parfait. Et nous, on le dit 3 fois par jour, 4 fois par jour. Bechol levavra, moi, le premier, j'ai du mal à arriver à faire Bechol levavra, Fron navshera. Pour un oui, pour un non, on vient pas. De tous tes moyens de donner tout ton argent pour le maître du monde, pourquoi? Tel Michelot, tout ce qui est dans ta poche, tu appartient à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas des calculs? On fait des calculs. Pourquoi tu fais des calculs? Tout est à lui. Donc tu vois bien que notre amour, il est limité. Pourquoi il est limité? Parce que notre tête, elle a été limitée. On nous a donné une explication qui s'appelle mécanique, intellectuelle, et c'est resté limité. Pour ça que tu vois les gens, ils font de la Torah, ils quittent la Torah. Pourquoi? Elle est restée intellectuelle. Viens, épouse la Torah avec ton cœur. Épouse la Torah, pénètre la Torah. Et c'est ce qu'il nous dit David Amelech. David Amelech, il dit, Karov Hashem. Hashem, il est proche de tout celui qui l'appelle avec sincérité. Tu l'appelles avec sincérité, Hashem Yitbarach, il est là. Il répond à toutes les tfilotes. À toutes les tfilotes. Avalemi, Hashem Yikra'u be'emet. Il dit le Rav, Chelek gadol mi'avodaten. Une grande partie de l'avoda, c'est d'arriver à être émet. Ish émet. Être entier. C'est l'introduction du Messilat Charim, je l'ai répété ici à Natania 300 fois. Achid barer vit amet ma chovato barolamo. Messilat Charim, il dit comme ça dans l'introduction, être dans cette dimension de ce travail-là, de rechercher qu'est-ce qu'il veut le divin de moi, qu'est-ce qu'il attend le divin de moi, et qu'est-ce que je fais quand je fais les mitzvot. Et si vous vous rappelez de Sadikim, quand j'ai dit la première fois que j'ai parlé, combien on perd de temps avec les notions de cache-route ou deux, alors qu'il y a du travail tellement grave, plus grave que ça. Je n'ai pas dit que c'est pas important, mais plus grave que ça, c'est d'être des marionnettes. Il n'en a pas besoin, le maître du monde. Des marionnettes. On avait un jour un monsieur qui est venu dans mon cours, là-bas, quand j'étais... Il est venu dans mon cours, il arrivait de la Galoute. C'est un monsieur qui avait étudié énormément, mais il avait étudié tout dans des livres en français. Il ne savait pas lire en hébreu. Et à chaque fois que je disais quelque chose, il me contredisait. Je te barre chez moi. Et un jour, j'ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas un talit katan? Il me dit, quel rapport? Pourquoi vous... C'est la... Aleph-Bet. Tu as étudié autant de Torah, autant de connaissances. Pourquoi tu n'as pas un talit katan? C'est ton épouse. Pourquoi elle n'a pas la tête couverte? Pourquoi? Il s'est fâché. Je dis, pourquoi tu te fâches en réalité? Pourquoi autant de Torah? Connaissance, Maaseh. Je n'ai pas dit zéro. Ne transformez pas ma bouche, je n'ai jamais dit ça. Je dis Maaseh, on voit bien qu'il y a une distance. D'où ça vient? C'est ce qu'on appelle la Torah intellectuelle. Pour que cette Torah pénètre le cœur, pour qu'elle pénètre la neshama, c'est un travail de folie. Il dit le Rav. David Amelech, il dit Asher ikra'u be'emet. Rappelez-vous, on a dit que Akira Tara, venir déraciner le rein pour faire en sorte d'arriver à Purim et de dévoiler be'emet la divinité. J'envoie le message de ce soir et après je vous laisse tranquille. Il dit le Rav les bitul ayet serara, mitor bakashat haemet. En réalité, on ne peut pas avoir de problème du tout avec le côté négatif.
il pourrait ne pas avoir aucune influence, aucune force sur chacun de nous. Je recommence. En réalité, on est dérangé par grand-chose. Si tu es Emet, Hachem, il répond à ta tefila. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il te dit, qu'est-ce qui t'embête? Ça, nous, je t'enlève. Déjà, il faut souffrir du rat. Il faut avoir cette notion-là de souffrir de ce côté négatif qui me dérange, qui me fait souffrir. Et si je viens dans ma tefila, je dis au maître du monde, Ashivenu Avinu, oui, dans la tefila, maître du monde, fais-nous revenir, il faut que je fasse teshuva, et je viens avec les larmes. Si tu le demandes avec sincérité, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Et donc le rabbi dit, Bitul Yetzer Hara, venir se retrouver face à nous-mêmes, et se retrouver comme il était, qui? Mordechai. Mordechai, il nous dit, Lo Yichra. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier que la Megillah nous dit, Lo Yichra velo Ishtachave. Il n'a jamais fléchi le genou au côté Yetzer Hara. C'est pas qu'il ne s'est pas prosterné, c'est qu'il lui a jamais fait ce plaisir de lui dire, ok, un petit peu. Rien. Pourquoi? Parce que quand tu es dans cette dimension-là de comprendre, j'espère que je n'ai pas trop vite ça déquête, c'est clair? Non, c'est bon. Il s'abarre chez moi. Quand je suis dans cette dimension-là, alors Bevadai, et j'en suis plus que persuadé, Bevadai, le Yetzer Hara, il dit le Harizal, écoutez bien, je lui dis, mets-toi là, Toutou, tu sais comment il parle le chien, tu dis Toutou, chef Bécheket, tu lui jettes un os, il reste là-bas, Yetzer Hara, il bouge plus. Pourim, en réalité, c'est le moment du dévoilement, c'est le moment de ce qu'on appelle Kvod Hashem, dévoiler la grandeur du divin. Quand? La Torah nous l'a dévoilé. Kilmu, Mashekiblu. C'est-à-dire, on a donné Kiyum, on a donné existence, aidez-moi dans la traduction de Sadikim, on a donné vraie valeur à ce que, au matin Torah, le peuple d'Israël, il avait accepté, qu'ils n'ont pas accompli. Le jour de Purim, qu'est-ce qu'on a fait? On a été Mekayem. C'est-à-dire, on a donné vie à ce qui avait été accepté, qui n'a pas été Mekayem. Si tu es capable de comprendre ça, si vous êtes capable de comprendre ça, en réalité, c'est pas compliqué. C'est plus que ça. Mekayem, c'est quoi l'akoum? L'akoum, ça veut dire être debout. Je dis dans un chiot, ça déquête. Écoute bien, juste pour le plaisir de donner un mot de Kabbalah, mais tu n'es pas obligé d'écouter tout et de comprendre tout. Il y a 10 léchonotes, il y a 10 niveaux de prière. Et un, c'est être Be'amida. En réalité, quand on est dans l'Amida, quand on est debout, Amida, ça veut dire être debout. C'est faux, parce qu'on peut être assis et être Be'amida. Et on peut être debout et être Shochev. Si tu regardes réellement certaines personnes quand elles sont debout, tu vois qu'ils dorment. Et donc quand ils sont assis, ils dorment debout. Et il y en a qui sont assis, qui ne peuvent pas se lever. Et quand tu les vois, ils sont en pleine Amida. Donc c'est pas une situation, c'est un esprit. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on demande. Et quand quelqu'un il est Omed, il est debout, c'est qu'il est en pleine action. Il est parti pour faire quelque chose. On peut faire une tfila assis. Quelqu'un qui ne peut pas se lever? Oui. Comment elle s'appelle? Amida. Elle ne s'appelle pas Shriva. Elle s'appelle Amida. En réalité, c'est une situation. Et donc, les Kayem, l'akoum, c'est être prêt à passer à l'action. Les Kayem, donner vie à quelque chose. Rambam dit, si un homme il accomplit une seule misva, une seule misva, comme elle doit être appliquée, j'ai avec une seule misva le monde futur. Une seule, j'ai pas besoin de 613 misvot, j'ai pas besoin du matin, je fais une seule misva. Tout le problème il est que on a tellement l'habitude, ou alors il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas où, d'être capable de faire une misva. Devenir, comment on appelle ça? Il y a un mot en français de Sadikim. Être entier. Bon, moi j'aurais voulu dire En hébreu, c'est quoi? Comment on dit ça? Enveloppé. Non, Sadikim. Épouser. Épouser? Ishtabar chez moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand tu épouses quelqu'un, vous faites un. Fais un avec la misva. Olam haba yachar. Fais un. Fais un avec la misva. Tu prends ton livre de tefila et tu es dans la tefila. C'est pas parce que tu prends le livre de la tefila que tu es dans la tefila. C'est pas parce que tu es debout que tu as mis les tefilines que tu es avec les tefilines. C'est pas parce que tu as les tefilines que tu as mis les tefilines. Tu peux mettre les tefilines et ne pas avoir les tefilines. C'est tout le but. Qu'est-ce qui a marqué ici?
Purim, et j'ai fini Tzadikim. J'espère que j'ai apporté quelque chose ce soir en plus. Akirat Ra. Akirat Ra. Être capable de venir retirer ce côté négatif qui est à l'intérieur de nous, c'est le seul moyen d'arriver. Autour Donc, de nous. comment? Autour de nous. D'abord dans nous. Ouais. Autour de nous, il vient Quand après. je parle autour, c'est-à-dire que L'entourage. L'entourage, il vient après. D'abord, je l'enlève dans moi. S'il ne me dérange pas dans moi, Bas Viva ne me dérangera pas. Ah. Tu comprends? J'ai jamais vu des gens qui jouent aux cartes qui m'appellent venir m'asseoir à leur table. Il dit, mais bon, celui-là, il ne va pas venir, c'est pas la peine de l'inviter. J'ai jamais vu des gens qui me disent, viens passer Shabbat chez moi. Je leur dis, s'il n'y a que Torah, oui. Ils me disent, pas toute la journée quand même. C'est-à-dire, tu vas en fonction de... Donc, ce que tu es, tu seras où tu seras. Si tu n'es pas... Après, tu vas Adam Olech Achares Vivotav, il va en fonction de l'entourage. Mais il faut être. Si tu es, comme ça il dit le Chida, après, il n'y a plus d'influence extérieure. C'est ça toute la difficulté. D'être capable, en réalité, de chasser. Mais c'est le plus dur. Pourquoi? Parce que c'est Achlata. Donc, pour vous faire rire, parce que c'est Purim, on n'a pas assez un bon moment à... Oui, Purim, c'est enlever les masques. C'est pas mettre les masques. Mais pourtant, on les met. Hein. En réalité, il n'y a pas besoin de ça, des quêtes. On a déjà. J'ai dit, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, vous n'étiez pas là peut-être il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, j'avais dit comme ça que une des raisons, le rabbi Yitzhak Yosef, il a dit, dans son Ikot Yosef sur Purim, il a dit, une des raisons pour laquelle on met le masque, c'est parce qu'on a honte quand on fait des avérotes et on dit, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est-à-dire qu'en réalité, comme c'est du Maral de Prague, il dit qu'en réalité, le juif, il n'est pas fait pour fauter. Et s'il a fauté, c'est qu'un rouar shoot, un esprit de folie, un vent de folie traversé. Et donc on dit, non, c'est pas nous. Et donc c'est le moment de se dévoiler réellement et d'enlever le masque. C'est trop ouf. Non, non. Très bien. C'est quoi? Très bien. C'est pas shoot. En réalité, le travail il est immense. Ken Sadik. Avec plaisir. Avouez franchement que le juif, il est quand même très développé dans certaines mesures, quand même. Que ce soit négatif ou positif. C'est ça la grandeur du juif. D'accord, mais quand... c'est là, un jour, j'ai vu un truc à la télé, un documentaire, qui était assez violent. Et je me suis dit, qui peut être à l'origine d'une telle violence? J'étais sur Wikipédia, ils ne disent pas toujours la vérité, mais je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Parce que c'est tellement violent que j'ai éteint la télé. Ça marche chez vous. Ça dit, ouais, ça dit. Non, je veux dire, t'as fait une mise-va. Ken? Ken? On est à l'origine de pas mal, quand même, hein, comme la bombe. Mais